la résurrection de Richarlison. Voilà, Doublé. aujourd'hui, c'est un neuf. C'est un neuf dans la dynamique actuelle. Il fait partie des meilleurs neufs de PL. Voilà. Je crois qu'il a mis 9 buts en 8 matchs ou 10 buts en 9 matchs. C'est dans l'idée. Mais c'est surtout les buts, comment ils sont conçus, comment ils sont marqués. C'est ça, en fait, l'idée. 2 occasions, 2 buts. Un but, voilà, typique d'un attaquant. Il est bien, il est dans la bonne zone. Et le deuxième, où voilà, il enroule, il la fouette un peu comme une sorte de Mabouloulou, enveloppé, mi-enroulé. Et tu vois que tu as un neuf qui pèse. En plus, sans compter son jeu de pressing, d'intensité, de course. Bah là, il a l'aspect neuf. C'est ça. Là, le premier but, il est dans la bonne zone. Pied gauche, il accroisse bien. Et le deuxième, il enroule et il enveloppe bien. Donc, et ça prouve qu'il a de la confiance. Donc, ouais, c'est 8 buts en 10 matchs. Voilà, c'est ça. Donc, c'est des buts réfléchis, c'est des buts travaillés. On sent qu'il bosse beaucoup. Ange lui a donné beaucoup de confiance. Et pour moi, c'est ça qu'il faut. Parce que c'est bien, aujourd'hui, on aime bien parler, ouais, attaquant de pressing, attaquant d'intensité. D'accord, mais ça reste quand même un neuf. C'est-à-dire que oui, il a cet aspect-là, mais ça reste quand même le joueur qui pointe. Et le joueur qui pointe, euh, malgré qu'on est en 2024, ça reste quand même le joueur qui est le plus apte à marquer. Donc ça, il l'a compris. Et voilà, bravo. Il a mis une frappe de Bravo. bâtard. Hein. Ouais. Ah ouais, ça c'est du Maboulou plus, hein, un peu plus loin, tout ça, Ouais. il a fait ça. Ouais, elle est plus loin, elle est. Et c'est quoi Non, parce qui. que Parce qu'il. Ouais, vas-y, tu parles de la frappe, ouais. Elle est quoi? elle est plus loin et en plus, elle est. Ouais, parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est un enroulé, si c'est un coup du pied, tu vois. Mais c'est vrai qu'il sait qu'il va la mettre là et il a la confiance pour la mettre là et le talent pour la mettre. Donc, c'est ça. Hein. Richard Lisson. Ouais, sur les. Donc, ouais, par exemple, la stat que tu disais, ouais, 8 buts sur les 8 derniers matchs, par exemple. Pour prendre une stat sur lui. C'est quoi? C'est vraiment le passage par la case psychologue qui l'a aidé, lui? Bah, je pense que ça a sans doute Ça joué joue? parce il est libéré, il a peut-être plus confiance en lui. Mais je pense qu'aussi, il y a le travail du coach. Voilà. Le travail Les du bonnes coach dispositions, aussi. etc. Ouais, ça joue. Aussi, qu'il a fait bosser. Mais aussi, peut-être, il y a l'aspect psychologique, hein, parce que je le mettrais même plus en avant que le coaching, parce que si on voit bien, en début de saison, c'était Son qui était en pointe, et lui Ouais. était un peu sur le côté. Donc, c'est-à-dire que peut-être le coach, au début, il n'avait pas forcément confiance dans l'aspect que, vas-y, Richarlison, il peut finir les actions. Bon, comme Son, ça, on sentait qu'il était un peu moins à l'aise. Et là, peut-être, voilà, il y a eu un aspect psychologique, je pense qu'il a débloqué et qui a accompagné le travail de l'entraîneur. Parce qu'on voit le premier but, voilà, il est dans la zone, il est dans la surface, en retrait. Donc, je pense que c'est des éléments qui sont travaillés aussi. Bravo à lui. Il a su remonter la pente. Et en vrai, dans un football où tu n'as pas 36-9 de grande qualité, bah, s'il continue comme ça, avec l'aspect pressing, intensité qu'il a, et en plus, il a la finition et des buts réfléchis, des buts de qualité, des buts aussi de créativité, bah, il va vite rentrer dans peut-être les 10 meilleurs attaquants de PL ou 10-15, hein, facile. Et encore, j'élargis peut-être. C'est-à-dire, ouais, tu. Bon, parce que nous, on fait des débriefs live. Hein, donc, l'année dernière, on le cisaillait, bien comme il fallait. Mais c'est quoi, du coup? Tu peux ressortir des morts comme ça? Parce qu'en vrai, moi, pour moi, je l'ai donné cuit. Après, t'as sûrement l'aspect Harry Kane qui a pu jouer aussi le départ, donc ça a libéré un peu de charge. Parce que l'année dernière, je jouais plus sur le côté, c'est ça? Quand il jouait. Ouais, merci, hein. Merci à lui. Moi, j'attendais plus, je m'attendais pas du tout à son retour sur toute cette saison. Hein. Quand on voit le début de saison où il est à Besson, etc. Après, Babou, tu soulignes un point important. Il est plus serein dans les matchs, il est moins frustré. Parce que c'est vrai, c'est un, c'est un joueur un peu volcanique, agressif. Il peut prendre des cartons rouges. Tu vois, il est des fois un peu dans l'invective. Et c'est vrai que peut-être cet aspect case psychologue l'a permis de rendre un peu plus calme, un peu plus cold. Et ça, c'est important aussi pour un attaquant d'avoir la lucidité de faire les bons choix, de pas s'éparpiller. Ça, c'est très, très bien. Parce qu'en fait, il fait ce qu'on attend d'un attaquant. On fait ce qu'on attend de lui. C'est juste ça, tu vois. Il est présent. Il est présent dans la surface, il est dans les bonnes zones. Il plante. Donc c'est bien pour lui. Ça prouve que voilà.
on peut avoir un avis sur une année et il peut changer de l'autre, d'une année à l'autre. Donc, parfait. En tout cas, depuis qu'il est arrivé en Europe, là, ouais, il est sur l'une de ses meilleures saisons. Je crois que sa meilleure saison, il est à 41 matchs, 15 buts. Et là, il est déjà à 23 matchs, 11 buts. Donc, il est parti pour ouais, faire sa meilleure saison, surtout à un niveau plus haut qu'Everton. Donc, Richarlison. Pourtant, il avait coûté cher. Hein. Pour moi, c'était un. Vu, tu avais le coût du transfert aussi. Il avait acheté combien? 60 millions. Ouais, c'était déjà cher pour lui, Et, mais bon, t'as le côté brésilien. et pour faire le comparatif, aujourd'hui, il est plus présent dans le rôle d'un numéro 9 que Gabriel Jesus. Ah, il fallait cela. Non, mais Logique. Ouais, il t'as raison. faut dire la vérité. Il est plus incisif, il est plus dans l'idée tu vois, de tuer l'adversaire, de marquer, de se placer pour marquer, tu vois, de faire les courses pour voilà, se mettre en position pour marquer. Tu vois. Il n'y a pas de truc superflu. Voilà, il est il est dans une zone de tir. Là, Jesus, il fait un crochet, par exemple. Par exemple, il va faire un crochet. Lui, il tire. C'est ça un attaquant, d'être instinctif, d'avoir de la promptitude, tu vois. Il doit être instantané dans ce qu'il fait, tu vois. Et ça qui est bien. Il a Ouais, ils ont pas le. l'information, une frappe, déclenchement, but, c'est ça. Donc, bravo. Ils ont pas la même nature devant le but. Hein. T'en as un qui va chercher la finition et l'autre peut-être plus le jeu. Donc ouais, Exactement. Et c'est juste différent. pour finir un peu sur ce parallèle, bah, je crois la Copa 2019 qui gagne, si j'ai des bonnes références, Richarlison, il est en pointe et c'est Jesus qui est sur le côté. Tu vois? Il n'a C'est ça, en jamais fait, vraiment le joué en truc. pointe, hein, Jesus en sélection. Il n'a jamais vraiment eu sa place. Hein. Même l'année dernière, quand il était bon, finalement, c'est Richarlison qui joue la Coupe du Monde, etc. Mais bon, je crois que c'est le moment où il se blesse. Mais il n'a jamais eu sa place en neuf. Hein. À part, c'est quoi, peut-être des JO, des trucs comme ça. Ou même JO, c'était qui? C'était pas Gabigol quand ils prennent les JO. Ouais, ouais. Et lui, ouais. Je crois qu'il était déjà là, il me semble, mais je sais pas si en pointe, c'était Gabigol. Jesus, bon, après, il y a d'autres.